Alors les amis, bonjour, bonsoir. Il y a de cela bientôt une semaine, le président de la Cour constitutionnelle, Clément Tangana, lançait une motion de soutien à son candidat Paul Biya pour les élections 2025. Alors les amis, qui est Clément Tangana? Clément Tangana est un magistrat hors hiérarchique et président de la Cour constitutionnelle du Cameroun. Clément Tangana, c'est celui-là même qui aura la charge de déclarer le vainqueur de l'élection présidentielle 2025, comme il a fait à l'élection présidentielle 2018. Mais pour comprendre l'indignation dont il est question pour Clément Tangana, nous allons d'abord faire, n'est-ce pas, une rétrospective, c'est-à-dire nous allons revenir à ce qui s'était produit lors des élections présidentielles 2018. Dans ce qui va suivre, les amis, je vais vous présenter quelques petits extraits du contentieux électoral qui a eu lieu au Cameroun en 2018 après les élections présidentielles 2018. Et dans ce contentieux, et la suite que nous allons voir, nous allons comprendre pourquoi il y a cette indignation collective au Cameroun. Nous allons donc comprendre et chacun tirera ses conclusions, à savoir si effectivement le président de la Cour constitutionnelle de 2018 a agi en toute impartialité et s'il pourra en 2025 agir en toute impartialité. Ou alors, si le moment est venu pour le président de la Cour constitutionnelle de déposer ses valises et de démissionner, parce que là, l'heure n'est plus à la rigolade, les amis. Bientôt, l'élection présidentielle au Cameroun, nous ne voulons plus des soubresauts. Nous voulons que tout se passe dans les normes. Que celui qui sera à la tête du Conseil constitutionnel soit accepté par tous les Camerounais. Pour que lorsque les résultats soient, n'est-ce pas, publiés et proclamés, qu'il n'y ait pas de, problème au Cameroun. Donc les amis, nous allons écouter la suite et les interventions de Clément Tangana et nous allons aussi écouter l'intervention de Edmond Kamgia qui, n'est-ce pas, a relevé lors de l'émission Equinox de droit de réponse de dimanche d'il y a une semaine, c'est-à-dire c'était exactement dimanche le 2 ou le 3 novembre 2024, ce que Edmond Kamdia disait, le questionnement. Mais c'était pas par rapport à, c'est pas lui qui a produit l'article, c'est un autre journaliste qui a produit un article dans le journal Cameroun Tribune, c'est-à-dire le journal officiel du Cameroun, en tout cas officiel parce que c'est le journal qui est financé par l'État du Cameroun. Alors, donc Edmond Kamgia a lu juste une partie de cet article que l'un de ses confrères avait écrit par rapport, n'est-ce pas, à la motion de soutien que les élites du Sud, dans l'Union ESSO, ont, n'est-ce pas, envoyé à l'endroit de leur candidat, Monsieur Paul Biya. Alors les amis, écoutons attentivement et que chacun tire ses conclusions. Si tu es nouveau dans cette chaîne Actualité mondiale, alors n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Parce que lorsque tu partages, plusieurs personnes pourront voir et chacun pourra, n'est-ce pas, donner son avis. Cette information vraiment est capitale pour nous, les amis. Nous devons sensibiliser tout le monde par rapport à cela pour que chacun puisse savoir ce à quoi il s'attend. Donc, nous allons donc écouter la suite de la vidéo et bon visionnement. Merci.
À l'infini, je voulais simplement que tout le monde se rende compte que les bouts de papier qui ont été servis hier ne sont pas les procès-verbaux reçus à la Commission nationale. C'est pertinent, votre intervention. On vous envoie les PV. L'huissier, venez chercher les procès-verbaux et consulte pour nous les ramener. C'est la propriété du Conseil. Pardon, autant pour moi, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, c'est l'émotion qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Quel est le texte qui demande de signer les pages? Il vient de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé, non signé. Le conseiller vous a présenté ces documents, ces registres. Il a bien précisé qu'aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin, d'autres peuvent émarger les faits. Il a dit. Le président signé et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présent pendant que les formateurs de la Cour nous sortent quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, par la loi, doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de M. Lomam, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant, et que le public voit ici et maintenant les travaux. Nous avons également sollicité L'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qu'ils sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction d'un rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut non pas nous opposer à un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Qu'on nous donne les 32 procès PV, qu'on les examine avec toutes les parties au problème. On ne rouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, Monsieur le Président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du Conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu. Ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire
La procédure, hein? Lisez la procédure, monsieur le Président. La procédure, où est-ce qu'on se trouve? Tu le réponds sur la procédure. Il fallait s'attendre un tout petit peu à cela, ces réactions à l'approche de la décision finale Suivez. du Conseil constitutionnel. À l'appel, c'est l'article 63 de la loi 2004, à l'appel d'un dossier du Conseil, on ne revient plus. C'est là, voilà les étapes. Oui, Donc, vous avez eu à répliquer, à répondre, à faire des observations sur... On sort des documents qu'on nous présente, en nous traitant d'être malhonnêtes intellectuels. Monsieur le Président, le plus simple, c'est qu'on sorte tous les 32 documents. Pourquoi, Monsieur le Président? On ne peut plus revenir. Monsieur le Président devrait. On vous a Mais Monsieur montré... le Président, attendez. nous devons avoir ces documents. Non, vous avez répondu... Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. C'est Pourquoi, Monsieur le terminé. Président? C'est terminé. Parce que autrement, Monsieur le Président, on a taxé nos arguments de faux. Nous disons, Monsieur le Président, que ces arguments n'étaient pas faux. Et qu'on sort des 32... Si vous continuez, des 32, on va Monsieur le enregistrer que Président, c'est un incident. Monsieur le Président, Et on qu'on va soit le les régler 32, par Monsieur le décision. Président, Monsieur le Président, qu'on le prenne. Monsieur le Président, Monsieur le Président, qu'on le prenne si on veut. C'est comme un incident, on le prendra. S'il y a 32 PV, Les qu'on les débats sont sorte, Monsieur clos. le Président. L'élection se joue là. Pourquoi ils ont peur d'être sortis, Monsieur le Président? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Monsieur le Président, on sort 6 PV, ou 3 ou 4. Et on a montré un PV où toutes les pages sont signées. Il est réglementaire. Un seul. Et les autres ne le sont pas, Monsieur le Président. Nous demandons ici maintenant, pour que les Camerounais sachent ce qui s'est passé, qu'on sorte les 32 PV, qu'on les sorte. On attend. La prise d'audience, c'est pas vous qui l'avez. Tu parles. Voilà. Les débats sont clos. Monsieur le Président, ce n'est pas clos. Monsieur le Président, on attend ces prises de prise hier. C'est vous qui clôturez. Non, Monsieur le Président. C'est vous ou c'est le Conseil? Monsieur le Président, on attend les 32 PV. Ça, The position has been made by the position- National Monsieur Council. le Président, on attend les 32 The PV. debates have ended. I think it's no longer Sinon, time considérez for que alors on comprend donc dès lors que on va commencer par le délibéré de l'affaire Maurice Kamto. Le président l'a annoncé. La question que posait Rachel tout à l'heure, c'est clair maintenant. Le candidat Maurice Kamto et Le l'équipe de Conseil défense. constitutionnel, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des partis en matière électorale, en dernier ressort, et à l'unanimité des membres, décide en la forme, déclare le recours de Sieur Kamto Maurice recevable. Au fond, sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 286, alinéa 1er du Code électoral, relatif au financement des partis politiques. Sur le retard allégué, le paiement a été fait après publication de la liste des candidats. La loi ne prévoit pas d'autres délais. Sur la prétendue répartition inégalitaire, l'ECAM a produit des reçus établissant que tous ceux qui ont accepté de percevoir cette première tranche de financement ont reçu la même somme de 15 millions de francs, y compris le candidat Biya. Le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 91, alinéa 1 et 5, concernant l'affichage et le matériel de campagne, et l'ECAM a produit des pièces attestant qu'il a saisi les communes conformément à la loi. La loi ne prévoit aucune notification aux candidats. Par ailleurs, cette question s'étant posée sur l'ensemble du territoire, le requérant ne justifie pas pourquoi seules certaines régions ont été affectées. Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 87, alinéa 1, relatif à l'arrêté du ministre de l'administration territoriale, il s'agit d'une mesure de sécurité qui s'appliquait à tous les candidats et que le requérant ne justifie pas en quoi elle aurait faussé la régularité et la sincérité du scrutin du 7 octobre 2018. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 concernant le délai d'affichage des bureaux de vote, le moyen fait une confusion entre la liste des bureaux de réserve n'ayant été faite sur les procès-verbaux des bureaux de vote. S'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Kamto Maurice comme non justifiée, laisse les dépenses à la charge du Trésor public, ordonne la notification de la présente décision à Elecam et aux autres parties, ainsi que sa publication au journal officiel en français et en anglais. Voici ce que dit dès le début, après avoir donné le titre de l'article. Le train de la décentralisation en marche dans le pays est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Les élites et forces vives du département d'Union et Sceaux en sont conscientes et ne veulent pas rester en arrière. Dimanche 27 octobre dernier, c'est l'article de notre collègue de Cameroun Tribune, confrère, que je lis, elles se sont retrouvées en Bambayo autour de leur patriarche, Martin Bangangele et Clément Atangana, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses, à Dengso. Je vais aller un peu plus loin. Dans l'article, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. » L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebale Amba, les élites et forces vives d'Union et Sceaux demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, leur assurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Ceci en raison de l'ensemble de son œuvre, tant pour le pays entier que pour leur département. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Ngama. Voilà où l'article, publié dans Cameroun Tribune, le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les élites d'Union et Sceaux, à côté de Martin Bangangele et d'autres points du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité et d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va, en dernier ressort, déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2025. Je vais lire 2 extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Un autre de la loi sur le Conseil constitutionnel, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par
la loi numéro 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle on prit part des élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tangana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, comportement qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer un extrait de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008. Article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2008. Article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établies. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. C'est la fin de cette disposition. La question que je vous pose, M. Clément Tangana, qui est supposé jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue, est-ce que par sa participation à une telle réunion qui débouche sur une telle conclusion, est-ce qu'il a toujours gardé le principe d'une intégrité morale qui ne pourrait pas être corrompue? C'est la question que je vous pose.